Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Je suis dans la joie d'être encore là ce matin, de partager avec vous et de prier ensemble. Bien-aimés, j'aimerais qu'on partage sur les deux plus grands commandements. Comme le dit dans Matthieu chapitre 22, le verset 36 à 40. Je lis, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. C'est la première et le plus grand commandement. Et voici les seconds qui lui ressemblent. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ces deux commandements dépendent de toute la loi et des prophètes. Bien-aimés, ces deux commandements englobent la loi et les prophètes. Et c'est les deux choses essentielles que nous devons commencer à faire. Bien-aimé, ce matin, regarde, est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes ton prochain? Commençons d'abord par Dieu. Parce que Jésus-Christ a dit dans Jean 14, le verset 21 à 23, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Celui qui m'aime garde mes commandements. Moi et le Père, nous viendrons habiter en lui. Moi et le Père, nous l'aimerons et je me ferai connaître à lui. Bien-aimé, Jude a posé la question, pourquoi tu parles seulement de nous et non du monde? Parce qu'il dit, si quelqu'un m'aime, il garde ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons et nous ferons notre demeure chez lui. Bien-aimé, dans ta demeure, il y a qui? Il y a un homme, il y a un démon, il y a le diable, il y a quoi? Parce que si tu n'es pas sous la domination du Saint-Esprit, c'est que tu es sous la domination d'un homme ou du diable. Parce qu'il y a la doctrine des hommes, il y a aussi la doctrine des démons. Alors ce matin, regarde-toi. Est-ce que tu aimes ton prochain? Est-ce que tu aimes Dieu? Si tu aimes Dieu, tu méditeras sans problème sa parole afin de bien les connaître et d'appliquer ce qu'il veut et ce qu'il dit dans sa parole. Alors si tu aimes ton prochain, tu ne le feras pas souffrir. Car dans Jean 15, le verset 12, Jésus-Christ dit, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Lui-même, il a montré l'exemple. Il a dit, je donne ma vie pour vous qui êtes devenus mes amis. Parce que quand tu tisses une bonne relation avec Jésus-Christ, tu finis par être son ami. Parce que les disciples ont commencé par être des disciples jusqu'à ce qu'il dit, vous n'êtes plus des disciples, mais vous êtes mes amis parce que je me suis fait connaître à vous. Bien-aimé, Jésus-Christ a dit dans sa parole, si quelqu'un m'aime et qui garde mes commandements, je l'aimerai, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Donc lui et le Père, ils viendront habiter en toi. Maintenant, toi qui habites ton corps, qui habite ta vie, ta maison, tu reflètes quelle image de ton grand-père, de ton père, tu suis quelle vie, tu es la représentation de qui? Parce qu'il y a des personnes, ils disent, mon père était comme ça, carré, il était méchant, moi aussi je serai comme ça avec les femmes, moi aussi je serai comme ça avec les nations. Mon père était un tyran, moi aussi, puisqu'on m'a donné son nom. Bien-aimé, quand tu viens à Jésus-Christ, les choses anciennes doivent passer. Quand tu viens à Jésus-Christ, ton homme passé, ta vieille homme doit passer. Ton vieil homme plutôt doit passer et tu reflètes la personne de Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit, si tu m'aimes, garde mes commandements. Et si tu gardes ces commandements, c'est alors qu'il t'enverra les consolateurs, le Saint-Esprit, qui viendra à toi pour te rappeler tout ce que Jésus-Christ avait dit et qui est bon pour toi. Bien-aimé, tu ne peux pas servir deux maîtres. Soit tu sers l'autre et tu rejettes, soit tu sers l'un et tu rejettes l'autre. Bien-aimé, car le cœur d'un homme ne peut contenir plusieurs choses, ne peut avoir deux maîtres. C'est pourquoi si tu n'es pas de Dieu, donc tu es du diable. Alors que votre cœur ne se trouble point et que ne s'alarme point. Parce que le Seigneur vous a aimé, il a manifesté son amour. Il est mort à la croix pour toi. Il a dit, j'ai manifesté l'amour de ce que je suis mort pour mes amis que vous êtes. Alors, il te demande aussi de faire comme lui. Manifeste ton amour. Aime ton prochain comme toi-même. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, afin que tu sois comme lui, afin que tu sois son habitat. Bien-aimé, regarde avant qu'on prie ta personne. Toi-même, fais ton examen de conscience. Dans ton cœur là, quand tu penses, tu aimes qui? Est-ce que c'est ton enfant, ton mari, ton boulot, ton business? Quand tu te réveilles le matin, quelle est la première idée qui te vient en tête? Est-ce que c'est de prier, de remercier Dieu ou d'aller faire tout ce que tu dois faire?
C'est comme ça que tu sauras si tu aimes qui en premier. Jésus-Christ doit être la priorité dans ta vie. Si tu veux réussir dans ta vie, si tu ne veux pas connaître l'échec dans ce que tu fais, confie-toi à l'Éternel et tu ne seras jamais, jamais déçu. C'est pourquoi nous allons prier, nous allons demander à Dieu de pouvoir nous donner de l'amour pour tout ce qui est à lui et de la haine pour tout ce qui est du monde. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'amour, le Seigneur, le Roi de rois, c'est toi que nous venons, Seigneur, invoquer ce matin. Seigneur, ne regarde pas notre condition humaine. Nous faisons des fois les choses que nous ne voulons pas faire. Seigneur, sonde nos cœurs et regarde, Seigneur, oh Dieu, nos vies. Regarde-nous, Seigneur, perdus, Seigneur, oh Dieu, dans nos sentiments, dans nos désirs. Seigneur, nous voulons faire le bien, mais nous n'arrivons pas à le faire. Seigneur, c'est pourquoi nous voulons que tu nous restaures, Seigneur Jésus. Guéris, Seigneur, notre âme, guéris notre monde, Seigneur, afin que nous puissions, Seigneur, nous aimer les uns les autres. Tous les calamités, les problèmes de la terre aujourd'hui résultent, Seigneur, au Dieu de la haine. Oh Seigneur, apprends-nous à considérer l'autre comme nous-mêmes. Apprends-nous à t'aimer au-dessus de tout et avoir la confiance en toi afin de bâtir, Seigneur, une nation qui craint l'Éternel, une nation pour toi. Seigneur, tu nous as aimés, tu nous as tout donné. Regarde comme nous détruisons la terre. Regarde comme nous nous tuons, Seigneur. Nous nous détruisons chaque jour. Seigneur, il y a des choses que nous faisons, des fois nous ne voulons pas les faire, mais poussés par, Seigneur, la chair, poussés par la méchanceté de l'ennemi. Seigneur, nous ne pouvons pas, Seigneur. Nous avons marre de cette vie. Nous venons avec mon frère, ma soeur qui veut, Seigneur, changer de vie. Te demander la restauration, te demander la guérison, Seigneur, spirituelle de nos âmes. Seigneur, convainc-nous de ta présence. Mets en nous la haine du mal. Mets en nous la haine du mal. Au nom de Jésus. Seigneur, ce matin, je proclame, Seigneur, oh Dieu, que nos cœurs se détournent de mauvaises voies. Que nos cœurs se détournent de tout ce qui nous tue. Seigneur, aujourd'hui, l'homme est capable de se détruire lui-même par n'importe quelle formule, Seigneur, oh Dieu. C'est pourquoi, Seigneur, parle à ton peuple, parle à tes enfants. Seigneur, tu veux la mort de personne, car tu as dit, celui qui détruit le corps, il sera aussi détruit. Seigneur, béni soit ton nom ce matin pour nous avoir éclairés, pour nous avoir donné l'envie encore de repartir sur de bonnes bases. Seigneur, fais-nous connaître ta volonté, fais-nous connaître ta voix au moyen du Saint-Esprit. Que ce matin, le Saint-Esprit se mouve dans chacun de nous, afin qu'il habite en nous, qu'il soit en nous, pour que nous soyons, Seigneur, capables de capter, Seigneur, ton appel, de capter, Seigneur, ta parole et de marcher selon ta volonté. Au nom de Jésus-Christ. Yahweh, je viens bénir cette journée. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur, je bénis tous ceux qui sont en train de prier en ce moment. Je bénis la journée afin que tout ce que nous allons faire soit conduit par le Saint-Esprit. Protège-nous, garde-nous, Seigneur, peu importe ce qui arrive au monde. Mais nous voulons, Seigneur, oh Dieu, que nos vies fassent la différence, que partout foulera la pointe de nos pieds, que ces lieux nous soient donnés en possession. Seigneur, que ton armée nous accompagne dans tous nos travaux, dans tout ce que nous faisons, dans nos projets, afin que tout, Seigneur, soit gardé pour toi et que l'amour du prochain abonde de nos cœurs. Que l'amour du prochain abonde, Seigneur, oh Dieu, dans nos cœurs, Seigneur. Que tous ceux qui ont de cœurs de méchanceté, des cœurs de pierre, de cœurs, Seigneur, oh Dieu, de haine, Seigneur, tout celui qui a des problèmes avec son frère, qu'il puisse trouver une place pour pardonner. Seigneur, oh Dieu, répands cet amour de pardon, car le non-pardon peut nous amener loin de toi. C'est pourquoi, Seigneur, convainc le cœur au changement. Renouvelle, Seigneur, tes enfants. Renouvelle notre façon de voir les choses. Renouvelle notre amour pour toi et que la journée soit douce et agréable. Au nom de Jésus-Christ. Amen.